La pluie tombait sur la ville de Mexico, comme si elle voulait effacer l'arrogance des jours précédents. Au restaurant Luna de Polanco, les lumières chaudes se reflétaient dans les vitres embuées, et le murmure de la clientèle élégante remplissait l'air d'un ton de confort et de routine. Personne n'imaginait que cette nuit-là, entre les coupes de vin et les rires contenus, une histoire se répéterait qui laisserait des cicatrices dans plus d'un cœur. Valeria Torres circulait entre les tables avec la sérénité que seule donne l'habitude. Elle avait appris à tenir le plateau sans trembler, à sourire sans penser et à se taire quand les mots faisaient mal. Depuis cette nuit où Erich von Bauer l'avait humiliée, quelque chose en elle avait changé pour toujours. Elle avait accepté la bourse qu'il lui avait offerte, mais pas par gratitude, plutôt par conviction. Elle avait repris ses études à l'université, et chaque après-midi, après les cours, elle revenait au restaurant. Non par nécessité économique, mais parce qu'elle y avait appris une leçon qu'aucune salle de classe ne pouvait enseigner. La dignité ne se demande pas, elle se défend. Cette nuit-là, cependant, quelque chose de différent flottait dans l'air. La propriétaire, Lucia Trevino, avait annoncé un dîner privé avec les nouveaux investisseurs du groupe. Camila, toujours nerveuse, courait d'un côté à l'autre en vérifiant les verres, les serviettes et les détails invisibles pour quiconque n'était pas perfectionniste. « Vale, on va t'assigner la table d'honneur », dit-elle à voix basse en lui tendant un plateau. Valeria haussa les sourcils, surprise. « Encore les associés ?» demanda-t-elle. Camila hocha la tête en se mordant la lèvre. « Et l'un d'eux est von Bauer. » Le nom tomba comme un poids dans l'air. Valeria l'entendit sans ciller, mais sa respiration s'arrêta à peine un instant. « Je pensais qu'il ne reviendrait plus, » murmura-t-elle. « Moi aussi, » répondit Camila. « Mais il semble qu'il ait quelque chose à annoncer. » À 9 heures précises, les portes du restaurant s'ouvrirent et 3 hommes en costume sombre entrèrent. Erich marchait en tête, sans l'arrogance d'avant, avec un geste contenu qui tentait de paraître calme. Valeria l'observa de loin. Sa posture restait impeccable, mais il y avait quelque chose de différent. Ses yeux ne cherchaient plus à dominer la salle, mais à la comprendre. Lorsqu'il s'assit à sa table, Valeria s'approcha avec la même componction que d'habitude. « Bonsoir, monsieur von Bauer », dit-elle d'un ton professionnel. Il leva les yeux et l'observa avec respect. « Bonsoir, mademoiselle Torres. Je suis ravi de vous voir. »« Souhaitez-vous commencer par du vin rouge ou blanc ?» demanda-t-elle en respectant le protocole. « Avec ce que vous recommandez, » répondit-il, et ce détail suffit pour que Camila, depuis le bar, hausse un sourcil amusé. Pendant le dîner, Erich parla peu. Il écoutait ses associés, mais son attention se détournait à chaque mouvement de Valeria. Ce n'était ni du désir, ni de la curiosité. C'était de la reconnaissance. 1 an s'était écoulé depuis cette nuit d'humiliation. Et bien que sa vie reste pleine de chiffres, de contrats et de réunions, il y avait quelque chose qu'aucun chiffre ne parvenait à équilibrer. Le besoin de réparer le dommage causé. Pendant ce temps, Valeria essayait de se concentrer sur son travail. Chaque mot qu'il prononçait rebondissait dans son esprit avec un écho difficile à éteindre. Elle avait pardonné, oui, mais elle n'avait pas oublié. Et pourtant, quand elle le vit rire avec modération, sans arrogance, quelque chose en elle s'adoucit. Ce n'était pas de la compassion, c'était simplement de l'humanité. Le dîner se déroula sans incident, jusqu'à ce que l'un des associés, un homme blond à l'accent étranger, commence à parler en anglais, faisant un commentaire désobligeant sur l'éducation en Amérique latine. « C'est pour ça que personne ici ne sait prononcer une phrase complète, » dit-il entre 2 rires. Erich tenta de l'arrêter d'un regard, mais il était trop tard. Les mots étaient tombés comme des couteaux sur la table. Valeria, qui servait le vin à ce moment-là, s'arrêta net. Les souvenirs la frappèrent immédiatement. Le pari des $1000, les rires, l'humiliation. Sa respiration devint lourde, mais elle ne dit rien. Erich le remarqua. « Monsieur Heller, intervint-il d'une voix ferme, il y a ici des personnes qui ont plus d'éducation et de caractère que vous ne pourriez le comprendre. » Le silence fut immédiat. L'associé cligna des yeux, confus. « Je ne faisais que plaisanter. » Eh bien, ce n'était pas drôle. Camila l'observait de loin, incrédule. C'était la première fois qu'elle voyait Erich von Bauer défendre quelqu'un sans chercher à briller. Valeria, de son côté, ne sut que ressentir. Elle voulut le remercier, mais l'orgueil l'en empêcha. Quand le dîner se termina, les associés se dirent au revoir l'un après l'autre. Erich resta en arrière,
observant comment Valéria nettoyait les verres avec des mouvements précis. « Pouvons-nous parler » demanda-t-il avec prudence. Elle ne leva pas les yeux. Si c'est à propos du vin, c'était un Cabernet de 2018. Excellent choix. Non, répondit-il, c'est à propos de quelque chose de plus important. Valéria posa le verre de côté et croisa les bras. J'écoute. Éric inspira profondément. Je sais que rien de ce que je dirai n'effacera ce que j'ai fait, mais depuis lors, j'ai essayé de faire les choses correctement. Pas pour me racheter, mais pour apprendre. Apprendre quoi? Demanda-t-elle. Que le respect ne s'achète pas avec des pourboires, ni avec des excuses. Il se démontre. Elle le regarda sans expression, bien que les mots lui effleurent l'âme. « Vous le savez déjà, » répondit-elle enfin. « Maintenant, mettez-le en pratique. » Éric hocha la tête. « C'est pour ça que je suis ici. Je finance un nouveau programme de langue pour les employés des restaurants du groupe. Je veux que vous le dirigiez. » Valéria le regarda incrédule. « Que je le dirige? Oui. Personne de mieux que vous pour enseigner ce que signifie parler plus d'une langue sans perdre sa propre voix. » Il y eut un long silence. L'offre semblait sincère, mais aussi dangereuse. « Et si on pense que je le fais par favoritisme ?» demanda-t-elle. « Alors laissez-les penser ce qu'ils veulent. Le temps mettra tout à sa place. » Pour la première fois depuis longtemps, Valéria ne sut que répondre. Elle ressentit un mélange de gratitude et de peur, une sensation qui la désarmait. « Réfléchissez-y, » dit-il avant de partir. « Le programme commence dans 2 semaines. La décision vous appartient. » Cette nuit-là, quand le restaurant ferma, Camilla s'approcha en souriant. « Ne me dis pas que tu as refusé ça. »« Je ne l'ai ni accepté ni refusé, » répondit Valéria. « J'ai juste besoin de réfléchir. » Camilla soupira. « Parfois, la vie te donne une seconde chance, pas pour changer ce qui s'est passé, mais pour montrer qui tu es maintenant. » Valéria la regarda en silence, se rappelant les mots de son frère Matteo. Les mots peuvent construire ou détruire. Les jours suivants passèrent lentement, chargés de doutes. À l'université, les professeurs remarquèrent sa distraction. Au restaurant, ses collègues la regardaient avec curiosité, sachant que von Bauer l'avait cherchée. Un après-midi, en sortant de son service, une voiture noire l'attendait. C'était le chauffeur d'Éric. « Monsieur m'a demandé de vous remettre ceci, » dit-il en tendant une enveloppe. À l'intérieur, une lettre brève. « Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de vous montrant qu'aucune langue ne peut vous faire taire. » Valéria sourit malgré elle. Elle savait que cette phrase avait été choisie avec intention. Cette nuit-là, elle parla avec Matteo pendant qu'il dînait du pain dulce. « Qu'est-ce que tu ferais, toi ?» lui demanda-t-elle. « Moi, j'enseignerai l'anglais à tout le monde, » répondit l'enfant avec un sourire. « Comme ça, personne ne se moquerait plus de toi. » Valéria l'embrassa, riant entre les larmes. « Tu es plus sage que tu ne le crois. » 2 semaines plus tard, elle accepta le poste. La salle du Luna de Polanco fut adaptée pour les premières classes. Les serveurs, cuisiniers et réceptionnistes assistaient avec enthousiasme. Valéria enseignait non seulement la grammaire, mais la confiance. « L'anglais n'est pas seulement une langue, » disait-elle, « c'est un outil pour que personne ne vous fasse sentir moins. » Éric observait de loin, sans interrompre. Pour la première fois de sa vie, il ressentait de la fierté pour quelque chose qui ne naissait pas de son pouvoir, mais de son humilité. Un après-midi, pendant une des classes, un journaliste entra avec une caméra. « Nous voulons couvrir le projet d'inclusion linguistique du groupe Vuer », expliqua-t-il. Valéria accepta, bien que la nervosité fût évidente. Éric était aussi là, assis en silence au fond. Quand le journaliste lui demanda pourquoi il avait créé le programme, il répondit sans hésiter. « Parce qu'une femme m'a appris que le vrai leadership ne s'exerce pas en parlant plus fort, mais en écoutant mieux. » Le commentaire remplit la salle de murmures. Valéria le regarda surprise, mais cette fois elle ne détourna pas les yeux. Le reportage fut publié quelques jours plus tard et causa un tollé. Les titres parlaient de « L'entrepreneur qui a appris l'humilité grâce à une serveuse ». Éric reçut des éloges, mais il savait que l'histoire n'était pas sur lui. Chaque reconnaissance le mettait mal à l'aise parce qu'il comprenait que la vraie protagoniste était Valéria. Une nuit, quand tous étaient repartis, il la trouva seule, en train de revoir des papiers. « J'ai lu l'article, » dit-elle sans lever la tête. « Je ne m'attendais pas à devenir une nouvelle. »« Ce n'était pas mon intention, » répondit-il. « Mais tu l'as fait. » Éric hocha la tête avec résignation. « Je suppose que tu mérites tout le crédit. » Valéria sourit avec ironie.
Le respect n'est pas une nouvelle, monsieur von Bauer, c'est une habitude. Il sourit en retour. Alors j'espère l'apprendre bien. Le programme de langue s'étendit plus vite que quiconque ne l'imaginait. En à peine 3 mois, les employés de tous les restaurants du groupe commencèrent à assister aux classes. Certains arrivaient avec peur, d'autres avec curiosité, mais tous repartaient avec plus que du vocabulaire. Ils repartaient avec de l'estime de soi. Valeria était devenue sans le chercher un symbole. Les collègues la regardaient avec respect, et les directeurs parlaient d'elle en réunion comme exemple de dépassement. Cependant, en elle vivait encore un doute qui la tourmentait. Avait-elle accepté ce projet par conviction ou parce qu'elle avait encore besoin de prouver quelque chose, peut-être à elle-même, peut-être à Eric? Un après-midi, à la fin de la classe, Eric s'approcha de la salle avec une enveloppe à la main. « J'ai quelque chose pour toi », dit-il d'une voix tranquille. Valeria le regarda avec prudence. « Si c'est une autre reconnaissance, je n'en ai pas besoin. »« Ce n'est pas ça, » répondit-il. « C'est une invitation. La Fondation Vuer lancera un nouveau programme de bourse et je veux que tu parles à l'événement. » Elle secoua lentement la tête. « Je ne suis pas oratrice. De plus, tu sais que je n'aime pas être devant les caméras. Précisément pour ça, tu devrais le faire. Ce n'est pas la gloire que je te demande, c'est la voix. » Valeria l'observa un instant. Sa sincérité était évidente, mais la peur aussi. Parler devant des inconnus de son histoire, c'était ouvrir des blessures qui faisaient encore mal. « Réfléchis-y, insista-t-il. Tu as 1 semaine. » Les jours qui suivirent furent de lutte interne. Matteo, qui avait maintenant 12 ans, l'encourageait chaque soir pendant qu'il faisait ses devoirs. « Tu devrais y aller, Veil. Tu me dis toujours qu'il ne faut pas avoir peur de parler. » Elle sourit, sachant que son frère avait raison. Et pourtant, les mots « je te donne $1000 si tu me sers en anglais » résonnaient encore dans sa mémoire. Chaque syllabe de cette phrase était une cicatrice. Le jour de l'événement arriva avec un ciel clair et un air d'espoir. L'auditorium de la Fondation était plein. Entrepreneurs, journalistes, étudiants et employés du groupe Vuer occupèrent les rangées. Eric monta d'abord sur scène. Il parla brièvement des changements de l'entreprise, de l'importance d'apprendre et d'écouter. Puis il annonça le moment le plus attendu. « Aujourd'hui, je ne parlerai pas, » dit-il. « Parlera la personne qui m'a appris la véritable signification du respect. » Le public applaudit. Valeria inspira profondément et monta sur scène. Ses mains tremblaient à peine, mais sa voix sortit ferme. « Il y a 1 an, quelqu'un m'a humilié devant beaucoup de gens, pas pour ce que j'étais, mais pour ce qu'ils croyaient que je n'étais pas. Et pourtant, cette humiliation s'est transformée en leçon. J'ai appris que les langues peuvent être des armes ou des ponts. J'ai choisi de construire des ponts. » Il y eut un silence profond. Valeria continua. « Aujourd'hui, j'enseigne l'anglais, mais je n'enseigne pas des mots. J'enseigne la dignité, parce que comprendre une autre langue ne sert à rien si nous oublions la valeur de l'empathie. » Les regards se concentrèrent sur elle. Eric l'observait les yeux humides, et quand elle termina, le public éclata en applaudissements. Ce n'étaient pas des applaudissements de courtoisie, mais de reconnaissance. Cette nuit-là, les journaux télévisés parlèrent du discours d'une femme qui avait transformé l'humiliation en espoir. Les réseaux sociaux se remplirent de son nom et la Fondation Vuer reçut des centaines de messages demandant l'accès au programme. Mais tous les échos n'étaient pas bons. Certains entrepreneurs critiquèrent Eric pour mélanger émotion et affaires. Lucia Trevino, la propriétaire du Luna de Polanco, l'appela dans son bureau. « Tu as transformé mon restaurant en une histoire sentimentale. Ça ne vend pas du luxe, ça vend de la culpabilité. » Eric l'écouta en silence. Peut-être que le luxe a besoin d'un peu de culpabilité pour se rappeler qu'il y a de l'humanité derrière chaque plat. Lucia le lança un regard froid. « Ne confonds pas compassion et gestion. Si tu continues comme ça, tu perdras le respect des investisseurs. »« Seul, je préfère perdre le respect que me perdre moi-même, » répondit-il avant de partir. Cette nuit-là, il appela Valeria. « Il semble que mes décisions te causeront des problèmes. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Parce que les puissants ne supportent pas qu'on leur rappelle qu'ils sont humains. » Valeria sourit avec mélancolie. « Alors continue de le leur rappeler. Parfois, la culpabilité enseigne aussi. » Au cours des semaines suivantes, leur lien devint plus proche. Ce n'était plus une question d'entrepreneurs et d'employés, mais de 2 personnes qui se reconnaissaient dans leurs blessures. Il y avait du respect,
de l'admiration et quelque chose de plus profond que ninguno des deux n'osait nommer. Camilla remarquait tout. « Valé, ne me dis pas que tu es en train de tomber amoureuse. » Valéria rit. « Ne sois pas bête, Camille, ce n'est pas ça. Et pourquoi tu souris chaque fois que tu le vois entrer? Parce qu'il me rappelle que même ceux qui tombent peuvent se relever. » Un après-midi, après la classe, Eric l'attendit dehors du restaurant. « Je veux te montrer quelque chose, » dit-il. Il l'emmena dans un bâtiment en rénovation. « Ici, j'ouvrirai une école de langue gratuite, pour les jeunes sans ressources. » Valéria le regarda émue. « Et pourquoi me le dis-tu à moi? »« Parce que je veux que tu la diriges. » Elle rit avec incrédulité. « Encore dirigée? Tu n'as personne d'autre? »« Non, parce que je ne cherche pas une directrice, je cherche une guide. » Les mots la laissèrent sans souffle. « Eric, je ne peux pas accepter quelque chose comme ça. »« Si, tu peux, » répondit-il. « Et si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour ceux qui n'ont pas encore de voix. » Au cours des mois suivants, ils travaillèrent ensemble sur le projet. Les couloirs du nouveau centre se remplirent d'enfants, de jeunes et d'adultes qui apprenaient l'anglais, le français ou l'allemand avec enthousiasme. L'inauguration officielle réunit les médias de tout le pays. Valéria monta sur scène aux côtés d'Eric, qui parlait maintenant avec humilité. Cette école n'est pas née de l'argent, mais d'une excuse qui s'est transformée en but. Valéria ajouta, « Nous n'enseignerons pas les langues pour mieux servir, mais pour être écoutés avec respect. » L'applaudissement fut assourdissant. Dans le public, Matteo applaudissait avec fierté. « C'est ma sœur !» cria-t-il, et tous rirent. Cette nuit-là, après l'événement, Valéria et Eric marchèrent sur la terrasse du bâtiment. La ville s'étendait devant eux comme une mer de lumière. « Parfois, je pense que tout ça était l'œuvre du destin, » dit-il. « Moi, je crois que c'était l'œuvre des conséquences, » répondit-elle. Eric sourit. « Peut-être, mais si je devais tout répéter pour arriver ici, je le ferais. » Valéria le regarda avec tendresse. « Ne dis pas ça. Personne ne devrait humilier pour apprendre l'humanité. » « Alors promets-moi de me le rappeler chaque fois que j'oublierai qui je suis. Seulement si tu promets d'écouter. » Promis. Le vent souffla entre les lumières, apportant l'odeur de pluie. Pendant un moment, aucun ne parla. Ce n'était pas nécessaire. Tous deux savaient que ce qui les unissait n'était pas le passé, mais ce qu'ils avaient construit à partir de lui. Un an plus tard, le projet se consolida comme une référence en éducation. La presse appelait Valéria la femme qui a changé le langage du respect. Eric restait en second plan, refusant les interviews. Il disait que son histoire avait déjà été racontée par celle qui devait la raconter. Mais en silence, il continuait à apprendre. Chaque visite au centre était une leçon d'humilité. Il voyait les enfants prononcer de nouveaux mots, rire, rêver, et comprenait que sa fortune, pour la première fois, servait à quelque chose qui transcendait son ego. Un après-midi, en observant une classe, il entendit Matteo dire à voix haute « Teacher, respect means never thinking you're better than others, right? » Valéria sourit. « Exactly. » Eric, depuis la porte, sentit que ces mots fermaient le cercle qu'il avait lui-même ouvert avec une moquerie. Cette nuit-là, il écrivit une lettre. « Merci de m'avoir appris à parler la langue la plus difficile à apprendre, celle de l'humilité. » Il la laissa sur son bureau sans la signer. Valéria la trouva le lendemain et sourit. Elle n'avait pas besoin de signature. Elle savait parfaitement qui l'avait écrite. Le temps suivit son cours. Valéria termina l'université et devint professeur titulaire du programme. Eric, de son côté, quitta la direction du groupe Vuer pour se consacrer à la fondation. Leurs chemins, une fois unis par la confrontation, se séparèrent avec respect. Dans la dernière classe de l'année, Valéria dit à ses élèves « N'oubliez jamais ceci. L'anglais, l'espagnol ou n'importe quelle langue ne sont que des outils. Ce qui définit leur valeur, c'est l'intention avec laquelle nous les utilisons. » En sortant de la salle, elle regarda le coucher du soleil. La lumière dorée tombait sur les vitres du bâtiment et dans le reflet, elle crut voir une ombre familière. C'était Eric, debout, observant de loin. Il leva une main en salut. Elle fit de même. Il n'y avait pas de promesse, seulement de la gratitude. Camilla s'approcha en souriant. « Sais-tu ce que je pense, Val ?»« Quoi ?»« Que parfois le destin utilise l'humiliation pour nous apprendre à briller sans orgueil. » Valéria rit, et à parler sans peur. À la tombée de la nuit, la ville s'illumina de millions de lumières.
Dans un coin, Eric marchait sous la pluie, en se rappelant la première phrase qu'il avait dite cette nuit fatidique. « Je te donne 1000 $ si tu me sers en anglais. » Maintenant, elle lui pesait comme un souvenir distant, presque irréel, mais aussi comme le point où tout avait changé. Valeria, dans son petit appartement, ferma les yeux et respira profondément. Elle savait qu'il restait encore des batailles, mais elle savait aussi qu'elle n'avait plus rien à prouver. Elle avait trouvé sa voie et avec elle sa liberté. Quand Matteo lui demanda une histoire pour s'endormir, elle sourit. « Je te raconterai une histoire vraie, d'un homme qui a appris à parler avec le cœur et d'une femme qui lui a enseigné ce que signifie le respect. » L'enfant la regarda avec des yeux ensommeillés. « Et comment ça finit ?» Valeria embrassa son front, avec deux mots qui n'ont pas besoin de traduction, pardon et espoir. Le matin suivant, le soleil brilla à nouveau sur Polanco. L'enseigne du nouveau bâtiment de la fondation reflétait une phrase gravée dans le métal. Les mots changent le monde quand ils naissent du respect. Et en dessous, en petites lettres, deux noms. Valeria Torres et Eric von Bauer. Parce qu'au final, l'histoire n'était pas sur l'anglais, ni sur 1000 $. Elle était sur deux personnes qui avaient appris que la dignité ne se crie pas, elle se démontre, que les erreurs peuvent se transformer en graines, et que parfois, la rédemption arrive non avec un pardon, mais avec un vrai changement. La vie suivit son cours, mais ceux qui les connaissaient n'oublièrent jamais cette leçon, qu'une seule phrase, dite avec arrogance, peut détruire, et une autre, dite avec humilité, peut reconstruire, et qu'entre les deux, il existe l'espace où naissent les secondes chances.